C'est dans le bureau de son avocat que Ketsia Claude Le Foll nous reçoit. Elle tient surtout à témoigner, elle qui a été pendant 7 années victime de violences conjugales. Après le dépôt d'une main courante, suivie d'une plainte le 8 février dernier, son mari est interpellé et gardé à vue. S'enchaîne pour Ketsia une série de rendez-vous et de mesures de protection. Une machine s'est mise en place. Plusieurs associations m'ont contacté, mandatée par le procureur de la République et aussi par la préfecture. Une ordonnance de contrôle judiciaire a été émise. Une ordonnance de protection judiciaire a été mise en place par le JAF. Et un dispositif de protection dont je ne peux pas citer le nom m'a été remis à la demande du procureur. Et donc, tous ces éléments laissaient penser que la gravité de ma situation était prise en compte par la justice. Au final, et malgré la gravité des faits évoqués, le prévenu n'est condamné qu'à une obligation de suivre un stage contre les violences conjugales, un jugement du tribunal correctionnel que Maître Kwame a du mal à comprendre. Les sanctions prononcées sont complètement dérisoires. Nous avons l'auteur de ce que nous avions pu considérer comme étant une tentative de meurtre. Nous étions à 2 doigts de demander la requalification des faits en tentative de meurtre, parce qu'on ne fait pas des strangulations répétées de manière tout à fait banale. Pour toute sanction, pour toute récompense, l'intéressé s'en sort avec l'obligation de suivre un stage. Donc c'était incohérent. En France, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Seule la moitié dénonce les faits. Mais Ketsia a décidé, elle, de rompre le silence. J'aimerais que le procureur fasse appel de cette décision qui n'est pas justifiée et qui n'est pas en cohérence avec les mesures que lui-même a mobilisées dans un premier temps. Voilà ce que j'attends aujourd'hui de la justice.